Bonjour tout le monde, Bonjour à tous. on espère que vous allez bien et que vous passez des bons moments, hein, malgré qu'en ce moment, c'est vrai, ça chamboule là, avec la pleine lune qui vient de terminer. Là aujourd'hui, on va parler de... Alors, Amaury est venu avec un thème, les lois cosmiques. Oui, Hein, c'est ça? oui, exactement. Et donc je lui ai dit, mais c'est quoi les lois cosmiques en fait? Parce que moi, voilà, c'est vrai que les lois cosmiques, c'est pas un terme que j'employais. Oui, mais tu connais certaines lois. En fait, je connais surtout ce qu'on voit souvent sur les réseaux, c'est, tu sais, les lois d'attraction, c'est-à-dire comment faire venir à toi des choses, tu vois, positives, que tu souhaites, etc., avec l'intention. Oui, ça, mais à part ça, je connaissais pas ce qu'étaient des lois cosmiques. Oui, il y a la loi d'attraction, mais il y a plusieurs lois. C'est les lois en fait de l'univers. C'est les lois qui règnent, hein, et qui organisent, hein, si tu veux, la vie dans l'univers. Hein. Par exemple. Mais quand on dit l'univers, pour toi, c'est côté énergétique? Ou ça n'a rien à voir? Mais moi, l'univers, en fait, c'est tout ce qui est à la fois énergétique, magnétique, vibratoire. Et en plus, aujourd'hui, on parle de plusieurs univers. Hein. Il n'y a pas juste un univers. C'est ça. On parle de plusieurs univers. Et pour moi, c'est tout ce qui est... nous permet en fait dans notre vie, hein, dans notre incarnation, parce que là, on est incarné sur Terre. Et après, tout ce qui est en lien avec l'invisible, avec les plans supérieurs. Parce que c'est ces lois qui organisent en fait les liens entre les uns et les autres, hein, que ce soit dans le visible et dans l'invisible. Donc là, c'est vraiment, on va dire, ce qui régit. Ce qui régit complètement tout ce qui régit en fait complètement l'univers. D'accord. Et donc il y en a combien en fait? Il y en a plusieurs. Hein. Là, sincèrement, aujourd'hui. J'ai vu que Amaury a travaillé parce que il a noté toutes les lois qu'il y avait. Franchement, je les maîtrise pas. En fait, je les maîtrise pas, mais j'essaye de moi aussi. Hein, je m'intéresse et j'essaye de demander à là-haut aussi. Là, pour moi, on me parle de 11 lois qui régissent en fait l'univers. Parmi ces lois-là, c'est la loi de la conscience, la première loi, la conscience. Nous, on est une conscience. Et la conscience, en fait, c'est la source de tout. C'est la cause première, en fait, de tout ce qui est, tout ce qui est dans l'univers. C'est-à-dire la conscience, c'est-à-dire la source. Et nous, on vient de la source. Et notre âme, c'est une conscience. Et là, cette première loi, c'est la loi de la conscience. C'est une énergie, la conscience. En fait, voilà. Elle est éternelle en plus, parce que notre âme, elle est éternelle. Donc, en fait, pour toi, cette première loi de la conscience, c'est un peu comme on a l'habitude de se dire que, par exemple, quand on se réincarne, on a perdu la conscience de nos autres vies. Par contre, une fois qu'on repart dans le monde de l'invisible, on prend tout. Donc, pour toi, c'est ça, cette première loi de la conscience, c'est la conscience de toutes les vies et de tout ce qu'on est en tant qu'âme. Au-delà de la conscience de toutes les vies, c'est la conscience qu'on vient de la source, en fait. Ah, d'accord. Notre conscience vraiment originelle. Pour moi, c'est ça, au-delà des vies. Hein, parce que là, aujourd'hui, vous le savez tous, hein, on est multidimensionnel et on parle aussi, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans les vies intérieures, dans le présent, dans le futur. Tout est en parallèle, en fait. Et là, c'est au-delà de ça. Pour moi, c'est vraiment, on vient de la source, et la source, c'est la conscience. Et nous, du coup, on vient de cette conscience-là. Très bien. Voilà, ça, c'est la loi de la conscience. La deuxième loi, c'est la loi de la relativité. Alors, selon toi, c'est quoi la relativité? Si tu essayes de dire 2 mots sur ça. Alors là, je ne saurais pas... Alors, est-ce que selon toi, on est interconnectés les uns et les autres ou avec toutes... Alors, selon toi? Moi, oui. Ok. Et en fait, c'est une dans mes lectures où on disait que tout est interconnecté parce que les énergies entre elles sont interconnectées. Et donc, de fait, on est interconnecté. Exactement. C'est ça? Là, c'est ça. La relativité, c'est ça en fait. Toute chose dans l'univers est interconnectée avec les autres. Nous, entre les humains, avec les humains et les lieux,
Les humains et les animaux, hein, vous le savez bien et vous le voyez, hein, lorsque vous avez un animal, un chat ou un chien, l'interconnexion que vous avez, même avec les plantes. Lorsque vous avez des plantes, si vous prenez vraiment le temps et de rentrer en contact avec votre plante qui est chez vous, il y a de la connexion. Et du coup, toute chose dans l'univers est interconnectée avec l'autre. Voilà, en gros, c'est ça. Parce que le petit mouvement en fait, énergétique se produit un champ énergétique. Et du coup, ça, c'est ce que j'avais vu, c'est-à-dire du moment où c'est énergie, en fait, toute énergie interagit. Exactement. Et donc, forcément, du coup, il y a la connexion, en fait. Voilà, ça, c'est la deuxième loi. La troisième loi, c'est la loi de la vibration. Tu dirais quoi sur ça, la loi de la vibration, maintenant? Est-ce que c'est le fait de monter sa vibration à soi? C'est ça? Ça serait ça? D'après toi, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'en fait, dans l'univers, tout est vibratoire. Ouais. Toute chose, elle a une fréquence vibratoire. Oui. Même si tu prends, parce qu'on parle aujourd'hui, je donne un exemple qui me vient là, hein, on dit aujourd'hui de faire attention de ne plus manger en fait tout ce qui est viande et tout, parce que quand même la vibration elle est basse. Ok. Et du coup en fait il faut manger des produits bruts et qui viennent de la terre, parce que la vibration elle est haute. D'accord. Par exemple ça. Lorsque tu vas dans un lieu, tu vas dire tiens, celui-là, il a une belle vibration. D'accord. En fait, c'est pas ta vibration à toi, c'est la vibration. Alors bien sûr, oui, on parle de toi, mais c'est surtout la vibration de tout ce qui nous entoure. Ben oui, ça en fait, tout est perpétuel, en mouvement. Et même la pensée, elle a une vibration. C'est pour ça, on dit chaque fois, faites attention à vos pensées. Parce qu'avec votre pensée, vous dégagez une vibration. Et là, on part sur la loi de l'attraction. D'accord. Parce que la loi d'attraction, c'est ça aussi. C'est une loi cosmique, une loi de l'univers. Et du coup, en fait, lorsque tu as une pensée, tu vas dégager une vibration. Et l'univers, il répond à ta vibration que tu dégages. D'où la loi de l'attraction. Ben, c'est ça. Puisqu'on parle de la loi de la vibration. Ça a du sens. Et là, tout à fait. Je profite pour parler de la loi d'attraction. C'est une loi aussi de l'univers, une loi cosmique. Tu dirais quoi sur la loi d'attraction, toi? Alors, qu'est-ce que je dirais? Moi, au début, je voyais pas trop... Enfin, c'est vrai qu'il y en a... Beaucoup de gens, on voit passer faire des vidéos sur j'ai envie, je mets l'intention de, j'attire tout un tas de choses, etc. Mais au-delà de ça. Et au-delà de ça, en fait, moi, la loi de l'attraction, je le vois plutôt dans le quotidien où effectivement, quand on est bien, on va attirer les gens à nous qui sont bien. Quand on n'est pas bien, on va attirer les gens qui sont pas bien. Exactement, c'est ça. Quand je sais pas, on peut être dans un processus où rien ne va, et je vous assure que si vous dites d'emblée, dans le côté général, rien ne va, et ben vous allez avoir pléthore d'exemples dans la journée que rien ne va. Bah oui, parce que l'univers, il va te montrer qu'il n'y a rien que... Parce que je pense qu'il n'y a rien qui va. Bah oui. Donc, pour moi, je le vois plutôt comme ça. C'est vraiment l'action-réaction. En fait, les énergies qui résonnent à la même fréquence sont attirées ensemble dans cet univers. C'est-à-dire, le semblable attire le semblable. C'est-à-dire, si tu es positif, tu vas attirer quelqu'un de positif comme toi. Si tu es négatif, tu vas attirer le semblable comme toi. Et du coup, là, les choses qui résonnent différemment s'opposent aussi. Oui, voilà. Tout à fait. Il y a ça aussi. Et du coup, là, on est dans la loi d'attraction. L'autre loi, pour moi, on parle aussi, et on parle de la loi divine, c'est la loi du rythme et des cycles. Tu dirais quoi par rapport à ça, toi? Par rapport à la loi des cycles. Alors, est-ce que c'est des cycles par rapport à la saisonnalité? Ouais, vas-y. Parce que si c'est des cycles par rapport à la saisonnalité, on n'est que dans des cycles. Ouais. On est des cycles de saison, on est des cycles avec la lune, on est des cycles, enfin, même nous, de travail, etc. Il y a des périodes où ça va être bien, il y a des périodes qui vont être de remise en question, etc. En fait, on est toujours dans un cycle. Ouais. Alors, la fréquence vibratoire est un mouvement éternel.
qui a un rythme spécifique. La loi du rythme stipule que tout comme un pendule, chaque fois que quelque chose se balance vers la droite, il doit se balancer vers la gauche. C'est ça le cycle en fait. C'est-à-dire là, il y a un truc qui, je ne sais pas comment donner un exemple. Pour toute chose, il y a un rythme en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas influencer les choses. C'est pour ça on dit, il faut lâcher. C'est-à-dire, lorsque la personne elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Il y a des choses qui se préparent. Il y a un rythme qui est en train de se faire en fonction de toi, en fonction de ta vibration, en fonction de ton énergie, en fonction de tout ce que tu es en train de vivre. Par exemple, les gens ils me disent « Oui, mais ça fait 2 mois, j'attends le travail. » Oui, mais tu n'es pas prêt pour avoir un travail aujourd'hui. Toi, tu ne le sais pas. Mais l'univers, il sait qu'aujourd'hui, tu es en train de... voilà, donc c'est plutôt que comme les saisons existent, les cycles sont là, c'est-à-dire que chaque moment arrive au bon moment. Exactement. Et on a besoin de temps et d'un cycle et de cycles pour pouvoir s'éveiller, c'est ça? Exactement. En gros, c'est ça. L'autre loi, c'est la loi de la souveraineté. Être souverain. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as déjà entendu parler? Est-ce que ça serait référence avec le libre arbitre ou pas? C'est pas pareil. Ah. C'est pas pareil. Tu dirais quoi d'être souverain? Moi, je le penserais, alors cette loi-là, je le penserais plutôt en disant qu'on est maître de soi en fait, tu vois. Je le verrais plutôt comme ça. C'est-à-dire en fait, être souverain, il n'y a aucun être dans l'univers qui est supérieur à l'autre et qui peut intervenir pour nuire à l'autre. C'est pour ça aussi, par exemple, les entités négatives, ils n'ont pas le droit, à partir du moment où tu leur dis stop, je veux aucune énergie qui rentre dans mon énergie, qui m'impacte, ils n'ont pas le droit, normalement le fait de dire non, ils doivent partir. Et là, c'est d'être souverain. D'être souverain, c'est-à-dire aucun autre être n'a l'autorité sur vous. Être souverain signifie savoir qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Et ça, c'est important en fait. C'est parmi les choses la plus importante pour toute âme, pour tout être. Être souverain, c'est sa propre source. C'est notre source, c'est nous en fait. Je ne veux pas demander l'avis de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas demander la validation de quelqu'un d'autre. J'ai tout en moi. C'est ça d'être souverain aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, de donner votre pouvoir à quelqu'un qui va prendre la décision à votre place. Je vous assure juste, entre parenthèses, moi lorsqu'ils viennent pour une guidance médiumnique par exemple, ou même pour un soin, pour autre chose, dans une séance, les gens ils me disent « Mais qu'est-ce que tu en penses Amaury, est-ce que je fais ça ?» Ah non, moi je suis personne pour vous dire, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vibre en vous, et faites-le. Parce que vous avez toute la puissance en vous et vous êtes, vous, maître de votre vie. C'est pas moi, c'est pas Amaury, c'est pas Virginie, ni personne. Et en plus, là-haut, il nous laisse. Et là, on va partir sur la loi de libre arbitre. Ça, c'est notre loi divine. C'est parce qu'on est souverain, parce qu'il y a la loi de souveraineté, que derrière, il y a le libre arbitre. Il y a la loi de libre arbitre, c'est-à-dire, certes, on est une âme, on est venu vivre une expérience terrestre pour évoluer. L'âme, elle a choisi de vivre des expériences, mais lorsque nous, on s'incarne, on peut refuser de dire, moi, mon libre arbitre, par exemple, j'aurais pu refuser d'aller vers ce cheminement spirituel et d'être médium, parce que moi, personnellement, j'ai fait une reconversion. J'étais pas dedans du tout et à un moment donné, je croyais plus à rien, pour me dire. J'aurais pu dire non. Mais moi, aujourd'hui, ça me parle. Mon libre arbitre aussi de dire, ok, j'y vais. Le libre arbitre pour tout en fait. Et du coup, c'est ça le libre arbitre. Et tu dirais quoi pour le libre arbitre, toi? Comment tu le vis? Comment tu le... Alors, moi, le libre arbitre, je le vis plutôt au quotidien parce que dans tous les cas, en tout cas, je m'autorise à faire mes propres choix. Donc, bien sûr, d'une manière ou d'une autre, on est influencé.
pour faire ses choix. Enfin, quelqu'un qui dit non, non, mais je fais mes choix, je ne suis pas influencé, etc. D'une manière ou d'une autre, soit notre foi, notre spiritualité, nos lectures, les rencontres que l'on va faire, la manière dont nos croyances. Enfin, il y a tellement de choses. Notre éducation, l'environnement. Donc voilà. Donc pour moi, le libre arbitre, on va dire que c'est des choix qu'on fait en conscience ou non, hein, mais en tout cas, ce sont des choix. Et d'une manière ou d'une autre, même si certains disent on n'a pas le choix, moi je pars du principe qu'effectivement on a toujours le choix, même si c'est des choix qui vont être tellement difficiles qu'on se dit mais non, mais là j'ai pas d'autre solution que de prendre ce chemin-là. Eh bien, rien que ça, pour moi, c'est quand même... On a toujours le choix. D'avoir son libre arbitre. Parce que je prends quand même une décision. Je renonce à quelque chose. Quand on fait un choix, on renonce. Donc, dans tous les cas, c'est que je prends un chemin par rapport à l'autre. Et d'où l'intérêt de garder cette libre arbitre, en fait. Parce que le libre arbitre, si vous donnez le choix à quelqu'un d'autre, la possibilité à quelqu'un d'autre de prendre la décision à votre place, ben pour moi, désolé, vous n'existez plus en fait. C'est-à-dire, tu plus toi avec toi-même en fait. C'est-à-dire, faites attention à ça, mais vraiment, et d'où l'importance, et là-haut, ils insistent, hein, ils le disent, hein, tu as ton libre arbitre, tu le fais ou tu le fais pas. Et même moi, ça m'arrive de demander à mes guides, on me dit oui, c'est à toi de décider. En fait, parce qu'on me dit quand même, ton âme, elle a choisi, c'est vrai, dans le contrat, elle a choisi de vivre ça, mais il y a des choses qu'on n'a pas le libre arbitre. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont actées. Ton âme, elle doit les vivre. Mais il y a d'autres choses que là, on a notre libre arbitre, c'est à nous de le faire aussi. L'autre loi de la loi divine, c'est la loi de la manifestation. Oula. Et c'est quoi la différence entre manifestation et attraction alors? Mais c'est pas pareil. Selon toi, c'est quoi? Alors ça, je ne saurais pas te dire, parce que pour moi, la loi de l'attraction, ça fait partie de la manifestation. Oui, mais la manifestation, c'est pour dire, en fait, la conscience transforme l'énergie en matière. C'est-à-dire, puisque tout est déjà là, en fait. C'est ça, la manifestation. Parce qu'il y a des gens, ils te disent, tu leur dis demander l'argent, la matière, ils vont te dire, oui, mais moi, je ne mérite pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Si, dans l'univers, tout y est. Hein. C'est des potentiels, en fait. Hein. Après, c'est à nous de mettre la bonne vibration pour pouvoir manifester tout ce qu'on désire en fait. Ok. La manifestation, c'est ça. C'est-à-dire l'attraction, elle est plutôt d'énergie à énergie. D'accord. Et la manifestation, elle est plutôt dans notre intention. Pour réaliser et manifester la chose. En fait. Okay. Puisque tout est déjà en fait là, existe. Il y a plusieurs versions illimitées en fait, sous forme énergétique. Votre capacité et votre travail divin consiste simplement à aligner votre être par rapport à tout ce qu'on désire. C'est-à-dire qu'il faut que je sois aligné. Par exemple, si je désire, je ne sais pas moi, de mettre en place un projet, si je ne suis pas aligné par rapport à ce projet-là, je ne peux pas le manifester. Il faut que je sois, en fait, il y a le lien avec l'alignement par rapport à mes désirs et mes souhaits. Et là, je peux manifester les choses, en fait. Et donc, pour toi, comment tu sais que tu es bien aligné, en fait? Parce qu'on peut se dire, non mais attends, mais moi j'ai envie d'avoir assez d'argent pour financer tout un tas de choses. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il faut que tu sois aligné par rapport à déjà l'argent, la matière, l'abondance, l'alignement toi avec toi-même par rapport à tout ça. Si tu as des peurs avec de manque d'argent ou tu as des peurs d'avoir de l'argent, du coup tu n'es pas aligné avec ça. D'accord, ça peut entraver. Ça entrave ta manifestation. Pour moi, oui, tu as des peurs. En fait, il y a des gens qui me disent, mais j'ai peur d'avoir beaucoup d'argent. Du coup, tu n'es pas aligné avec cette matière-là. L'argent, c'est une énergie. Tu as peur et du coup, tu ne peux pas manifester pour que tu deviennes riche ou d'avoir de l'argent. En fait, tout est énergie, tout est vibration. En tout cas, c'est pour ça, c'est-à-dire être bien aligné, c'est d'avoir, ne pas avoir de peur par rapport à ce qu'on va manifester. Ouais, il y a ça. Et en plus, il faut être vraiment conscient que, comment dire, la qualité de notre création dépendra entièrement de notre fréquence vibratoire. Ben oui.
Et du coup, faites attention, en fait, tout est lié, la vibration, l'énergie. Bien sûr, tout pour manifester les choses, tout est lié. Après, il y a d'autres lois. Alors, il faut que je retrouve quand même mes notes. La loi de la création. Ok. Alors, la loi de la création, en fait, tout est là. C'est la source. Elle a tout créé, en fait. Tout est là dans l'univers. La pensée est la première création. La vibration sonore, c'est la deuxième création. Okay. La lumière est la troisième création. Et la nature, la création la plus haute. Tout est là, en fait. Et du coup, on fait partie de la création qui est la source. Et du coup, il y a la loi de la création. C'est-à-dire, même nous, en tant qu'humains, on peut tout créer. Hein. Tout est là. On peut tout faire, mais ça, il faut travailler son énergie, sa vibration, son alignement, tout est... Sa manifestation, ses croyances, ses pensées. En fait, ouais, hein. Tout. Après, il y a la loi de la polarité. Tu dirais quoi sur la polarité, toi? Pour moi, tout ce qui est polarité, c'est entre la dualité, tu veux dire. C'est ça, exactement, entre l'ombre et la lumière. Enfin, oui, il y a l'ombre et le yang, voilà, oui, la dualité. C'est chaque chose à son contraire. Son opposé. Son opposé. C'est tout à fait ça. Tout existe dans la dualité, avec l'opposé. C'est-à-dire, il y a même nous. Tout à fait. Il y a déjà, on parle de le yin et le yang, on parle de la lumière et l'ombre. Et dans l'invisible, il y a la lumière et l'ombre. Et du coup, en fait, c'est ça la polarité. Cette polarité, elle est la base de toutes les sources d'énergie qui existent dans cet univers-là. Voilà. Après, l'autre loi divine, c'est la loi de l'espace-temps. Alors, là, nous, sur Terre, on pose, il y a le temps. Oui, par contre, à chaque fois, on dit que dans l'invisible, il n'y en a pas. Il n'y a pas de temps, en fait. Il n'y a pas de temps. Le temps, nous, c'est linéaire, en fait. Linéaire, il n'y a pas de temps. Le seul temps qui existe, et maintenant, c'est le seul espace. Ici, maintenant, le présent pour nous. Oui, tout à fait. Le passé, c'est du passé. Le futur, on ne le connaît pas. Et en même temps, on te dit, on vit même... linéaire. Linéaire, c'est-à-dire on vit toutes les vies en même temps. Tout à fait. On est multidimensionnel, on peut être là et sur d'autres plans aussi. Et du coup, il n'y a pas de temps. C'est pour ça, en fait, j'insiste lorsque j'accompagne les gens. Même pour moi, aujourd'hui, j'arrive, mais à un moment donné, j'arrivais pas. Il faut arrêter avec le passé. C'est fait. Vis là, l'instant présent. Ça t'amène quoi, Virginie, aujourd'hui, de travailler ça et de vivre l'instant présent? En 2 mots. Alors, en 2 mots compliqués, mais c'est... vraiment, le fait d'être dans l'instant présent, ça permet d'éviter que ton mental soit trop dans tes pensées à la fois nostalgiques ou dans le futur. Ouais. Et en fait, moi, je trouve que ça permet de se recentrer et d'éviter de se laisser envahir par tout un tas d'émotions, soit du passé ou soit du futur, etc. Et moi, j'essaie vraiment de plus en plus d'être vraiment dans le présent, même si j'ai un métier qui me demande d'anticiper beaucoup, mais maintenant, j'essaie vraiment de recentrer et d'y aller au fil de l'eau. Et en plus, en fait, vous allez voir, je vous assure, hein, si vous faites ce travail-là, c'est en lien avec le lâcher-prise, hein, c'est-à-dire je me projette plus, j'essaye de vivre l'instant présent et du coup, vous allez travailler ce que vous, en conscience, hein. Et ça, c'est pas évident pour nous l'humain parce que quand même, on est programmé, on est conditionné, avec l'éducation, avec tout ce qu'on a vécu au niveau familial, au niveau sociétal et tout, c'est compliqué. Mais essayez de faire ça et ça vous aidera en fait à vivre l'instant et à être bien. Juste pour dire par rapport à ça, c'est que le passé et le futur, ce sont de non-réalité. Parce que la seule réalité qui existe, même pour nous là aujourd'hui, c'est là parce qu'on est avec vous. Tout à fait. C'est pas à mourir dans 1 heure. Même notre mental, il va t'emmener vers dans 1 heure, dans 2, parce que j'ai une séance cet après-midi. Mais j'essaye quand même d'être là avec Virginie, de prendre ce temps-là pour faire cette vidéo
avec vous. Voilà, en gros, les lois divines, les lois cosmiques. Très intéressante parce que je ne savais pas que tout ça existait. Donc, Ah ben, moi non plus, je t'avoue, hein, je pensais pas, je connaissais la loi de manifestation, la loi de la création, la loi d'attraction, la loi, voilà, quelques lois. Mais là, c'est vraiment tout ce qui régit. Et c'est vrai que quand on t'écoute, on se dit que oui, tout prend sens tout. Par rapport à ce qu'on peut se dire. Voilà. Et lorsque tu vois ces lois-là, interconnexion entre toutes les lois, et c'est ces lois-là qui régissent vraiment, qui organisent en fait la vie dans l'univers et la vie cosmique, que ce soit ici sur Terre, sur d'autres planètes et dans tous les univers. Et c'est la création de la source, tout ça. Et ben merci Amaury en tout cas pour cette connaissance sur les lois cosmiques. Merci à nous, merci à vous. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et une belle journée à vous. Salut!